Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mercredi 21 juin 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Joselu a été présenté comme nouveau joueur du Real Madrid. Avant l'événement de présentation, Joselu a signé dans la salle des réunions de la Ciudad Real Madrid son nouveau contrat, en compagnie du président Florentino Pérez. Après la signature, il a reçu une montre, une réplique du Santiago Bernabéu, et un maillot avec son nom et le numéro 14. L'événement a eu lieu à la Ciudad Real Madrid. Ensuite le président, Florentino Pérez, a pris la parole. Aujourd'hui est un jour où tous les Madrilènes sont très contents. L'un des grands joueurs formés au club, qui a réussi à construire une brillante carrière dans le football, revient dans la maison où il s'est forgé. Tu es l'un de nos joueurs formés au club, qui a triomphé dans le monde du football, grâce à ton talent, ta qualité, et ces valeurs qui t'ont accompagné durant toute ta carrière, et je suis sûr qu'elles t'ont aidé quand tu en avais le plus besoin. Ici, tu as appris une chose que personne qui a été formé au Real Madrid n'oublie. Nous ne nous rendons jamais. Tes buts, ton travail, ton ambition, ta manière d'être t'ont ramené au Real Madrid. Et je suis convaincu que tu vas nous aider à être une équipe meilleure, dont tu as également profité dans certaines de nos grandes finales de Ligue des Champions. Ta passion pour le Real Madrid sera, avec le soutien de notre public, une de tes grandes forces, pour décrocher les succès qui t'attendent dans l'une des étapes les plus désirées de ta vie. Bienvenue au Real Madrid, et aux émotions qui t'attendent avec cet écusson, qui est une partie très importante de ta vie. Joselu a ensuite pris la parole, et déclare ceci. J'ai rêvé de ce moment, depuis le jour où je suis parti. Je suis très ému. J'aimerais remercier le président, José Ángel, et Carlo Ancelotti pour la confiance. Porter l'écusson du Real Madrid sur la poitrine, est le plus grand honneur que l'on puisse avoir. Je vais tout donner pour lui. Depuis toujours et pour toujours, à la Madrid. Après la présentation, Joselu a répondu aux médias, en salle de presse de la Ciudad Real Madrid. Voici ses déclarations. Aujourd'hui est peut-être l'un des jours les plus heureux de ma vie, je demande pardon à mes enfants, et ma femme. Quand on part d'ici, on rêve toujours de réussir à revenir. Ce jour est arrivé, et je me sens très fier de ce que j'ai fait ces dernières années. Je suis reconnaissant d'être ici. Je vais tout donner, c'est le club de ma vie. On m'a enseigné des valeurs, que je n'ai jamais oubliées de toute ma carrière. Comme attaquant, ce que j'aime c'est de marquer des buts. J'ai marqué des buts durant toute ma carrière, et je ne crois pas que ce sera différent maintenant. Le numéro 14 ? N'importe lequel des numéros est important dans l'équipe première du Real Madrid. Je suis super fier de pouvoir porter n'importe quel numéro. C'est secondaire actuellement. Le plus important est d'être ici, et de profiter du moment. J'ai apprécié le numéro 9 à la Castilla, mais pouvoir avec un numéro parmi les 25 meilleurs du monde est incroyable. Je ne viens remplacer personne. Je viens apporter mon grain de sable, et tout ce que j'ai appris. Je vais profiter et faire tout ce que me demande l'entraîneur. Nous savons tous le niveau qu'a eu Karim Benzema dans ce club. C'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Après la conférence de presse, Joselu a porté le nouveau maillot du Real Madrid, avec laquelle il a posé au stade Alfredo Di Stéfano. Le Real Madrid jouera les 3 premiers matchs de la Liga à l'extérieur, en raison des travaux de rénovation du stade Santiago Bernabéu. Il n'y aura pas de match à Madrid, avant septembre. Vinicius Junior a réalisé le plus grand nombre de dribbles en Ligue des Champions, au cours de 2 saisons consécutives. Jude Bellingham figure dans la liste des 100 meilleurs joueurs, pour le Golden Boy Award 2023. Il est le seul joueur du Real Madrid, présent dans cette liste. Jude Bellingham est également classé 2e de la liste, selon le nouvel indice Golden Boy, qui s'appuie sur des données et des analyses. Le gagnant sera désigné, par un vote. Taylor Swift se produira au nouveau Santiago Bernabéu, le 30 mai 2024. Taylor Swift se produira au Santiago Bernabéu, avec de nombreux autres grands noms programmés pour l'année prochaine, ce qui générera des revenus incroyables pour le club. Le nouveau Santiago Bernabéu accueillera des événements musicaux, avec les plus grands artistes du monde, des matchs de la NBA, de grands matchs de tennis, des matchs de la NFL, et sera potentiellement impliqué dans des événements de la F1. Le nouveau Santiago Bernabéu, avec ses idées globales, rapportera au club près de 1 milliard d'euros, chaque année. Selon le journal AS, la présence d'Alvaro Rodriguez dans l'équipe première la saison prochaine, n'est plus assurée. Sa mauvaise forme n'est pas convaincante,
et l'arrivée de Joselu complique la tâche d'Alvaro. Dani Ceballos n'a pas encore décidé s'il renouvellerait son contrat avec le Real Madrid. Le club attend toujours une réponse. Selon certaines informations, Luka Modric a décidé qu'il continuerait avec la Croatie et qu'il participerait à l'Euro 2024. Concernant son avenir au Real Madrid, Luka Modric a confirmé au Real Madrid qu'il resterait sûrement une saison de plus. Rien n'a changé. Ángel Torres, le président de Retafe, et l'agent de David Soria, ont une réunion avec José Ángel Sánchez à Valdebeba. Ça chauffe au Real Madrid. À en croire le média Relevo, la relation entre Carlo Ancelotti et le conseil d'administration du Real Madrid est devenue tendue au cours de ces derniers jours. La raison ? À cause des fuites dans les médias, concernant l'accord conclu par le technicien italien avec l'équipe nationale du Brésil, en vue d'une arrivée en 2024, date de la fin de son contrat avec la Maison Blanche. De surcroît, l'ancien entraîneur du PSG aurait été agacé par la décision de ses dirigeants de ne pas faire de grosses signatures lors du mercato estival. Il faut dire que les Merengues viennent de perdre Karim Benzema, qui s'est fraîchement envolé pour l'Arabie Saoudite, et attendrait un numéro 9 de classe mondiale pour le remplacer. Selon Marca, le Real Madrid a écarté la signature d'Harry Kane. L'idée de principe du Real Madrid est d'attendre Kylian Mbappé en 2024 et de le signer gratuitement. Selon un journaliste de Relevo, la signature de Harry Kane a été écartée par le Real Madrid à cause de son prix trop élevé, son âge, et aussi Kylian Mbappé. Le club veut faire un espace économique et sportif pour son arrivée, maintenant ou l'année prochaine. Les dirigeants de la Casablanca n'ont pas l'intention d'acheter l'attaquant de 24 ans cet été, afin de ne pas enrichir le club détenu par le Qatar. Le Real Madrid serait déterminé à boucler la signature de l'international français dès le 1er janvier 2024, car un pré-contrat pourra alors être signé. Une prime à la signature de 100 millions d'euros est imaginée par Florentino Pérez, selon les dernières nouvelles. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.